Salut les amis, nous sommes le mercredi 8 avril. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous savez, Virginie, Antoine et Feur, ils étaient venus lui vacciner son troupeau il y a à peu près 1 mois et demi. Ils étaient arrivés à la repousser grâce à son avocat. Ils étaient venus une deuxième fois. Ils avaient eu le temps de vacciner ses veaux. Et là, ils sont revenus ce matin, pendant qu'elle était au marché, parce que tous les mercredis matin, elle va au marché, et comme par hasard, ils sont venus pendant qu'elle était au marché. Et tenez-vous bien, vous êtes assis, 6 gendarmes, vétérinaires, des SPP, ont rentré les vaches qui étaient dehors pour les vacciner de force à l'intérieur de l'étable. Voilà, donc le troupeau est tout vacciné. La dernière fois, ils avaient fait les veaux, là, ils ont fait les vaches. Donc, son fils était sur place avec sa mère. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont vite appelé Virginie, qui était au marché. Même Virginie, elle a mis l'haut-parleur pour que ses clients, ils entendent ça. Tout le monde était aux abois, tout le monde pleurait. Incroyable. Donc, ils ont coupé les barbelés de la parcelle du pré pour rentrer à l'intérieur, pour faire rentrer les vaches dans l'étable. Donc, Virginie, elle m'a appelé, là, à l'instant. Elle est très, très en colère. Elle m'a dit que je pouvais le dire de sa part. Elle a l'impression, c'est même plus qu'une impression, de revivre l'époque de 1940 et que la Gestapo est rentrée de force chez elle vacciner ces vaches qui étaient en train de manger de l'herbe dehors. Donc pour faire ce sale travail, ils ont pris comme témoin le premier adjoint de la commune et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc elle a vite planté son stand à son marché et quand elle est arrivée, le travail était fini, tout le monde était parti. Voilà, donc je vous explique pas dans quel état elle est. Il faut savoir que Virginie voulait vendre la viande non vaccinée, voulait faire du fromage avec du lait de vache, de ces vaches non vaccinées, donc son projet il s'effondre. Elle voulait surtout créer un cas de jurisprudence, c'est ce qu'on avait décidé de faire ensemble, pour faire tomber cette vaccination obligatoire et pour faire un label de viande, de lait non vacciné. Voilà, c'est foutu avec cette exploitation. Il en reste d'autres dans le sud-ouest. Espérons qu'on va y arriver, mais je pense qu'ils sont prêts à tout. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que ça finisse dans un bain de sang. Ils veulent que les paysans ils se rebellent comme il faut, qu'il y en ait un ou deux qui prennent des balles. Peut-être que le paysan ira peut-être en prison, mais peut-être qu'il empêchera son troupeau d'être vacciné. Parce que, pourquoi vouloir vacciner de force un troupeau qui, je vous le rappelle, est à 1h30 de chez moi. Chez moi, la semaine prochaine, ou dans 15 jours, il va y avoir un concours de vaches. Je dis bien un concours de vaches. Il y aura 200 vaches, des vaches qui vont venir à même pas une demi-heure de chez elles, qui sont pas vaccinées, puisqu'elles sont en Haute-Loire, Saint-Jumelmont, tout ça, qui vont venir. Et là, il y aura pas de souci. C'est quoi le but là? C'est de vacciner pour rendre nos vaches malades, pour créer des variants, pour créer encore plus de dermatose, ou alors c'est juste pour vendre des vaccins, ou alors il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie alors. S'il n'y a pas de maladie, on vaccine pas. Et donc pourquoi chez nous ils disent qu'il n'y a pas de maladie? Parce qu'ils font un concours de vaches et on est à côté. Donc il y a vraiment un problème. Donc moi j'essaye de me mettre à la place de cette éleveuse, même si c'est compliqué. Son fils il est tout bouleversé, sa mère aussi, ils n'ont rien pu faire et ils seront marqués à vie. Ce garçon de 17 ans va être marqué à vie. Voir des gendarmes rentrer en coupant des barbelés et rentrer les vaches et les vacciner de force, voilà. Je pense que même pendant la Seconde Guerre mondiale c'était moins brutal. Ouais. Moi j'ai pas souvenir que mes grands-parents m'aient expliqué des choses aussi folles. C'est complètement des tarés. Ils veulent faire quoi, là? Ils veulent faire quoi? Donc, le préfet de la Loire, il fait excès de zèle. Le préfet de la Haute-Loire aussi, il fait excès de zèle dans l'autre sens, parce que ça le dérange pas. Voilà, en plus, les températures, elles montent, donc je sais pas comment les moustiques, ils seraient morts comme ça d'un coup d'un seul pendant l'hiver. Donc, qu'on laisse nos vaches tranquilles, qu'on essaye à minima de les garder chez soi et de faire des insecticides pour éviter la propagation, et qu'on mette pas tout en œuvre justement pour qu'il y ait la dermatose de partout, pour qu'on vaccine de force et qu'on tue nos troupeaux, comme ce qui va se passer dans 15 jours à Saint-Paulien. Voilà, c'est tout l'une ou tout l'autre, c'est tout noir ou tout blanc, mais c'est pas entre les deux.
Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut que les consommateurs, ils prennent vraiment part et conscience que l'avenir de nos générations est en danger, parce que quand on va violer une propriété, rentrer des vaches pour les vacciner de force, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux demain. Je vois pas. Je vois pas. C'est à peu près pareil que d'aller sur une exploitation et d'euthanasier les vaches. Voilà. Allez les amis, dites-moi ce que vous en pensez, et bon courage à Virginie, sa famille, voilà, ses voisins la soutiennent, puisqu'il n'y en a aucun qui a voulu être témoin de cette mascarade. Donc elle va essayer de contacter le premier adjoint pour savoir qu'il aurait pu l'avertir. Voilà, mais on sait très bien qu'ils sont venus aujourd'hui parce qu'elle est partie faire son marché. Donc tout était bien calculé, c'est la honte de la France. Allez les amis, la bise.